Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les Vierges. Quels vont être vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? Alors on va prendre un message du petit oracle de l'intuition. On a l'hypersensibilité en dos. Et nous avons la fluidité comme message. Alors, allons-y. Alors, la prédiction. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te demande aussi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc, on vous dit qu'une situation va se débloquer les Vierges. Nous avons la libération, l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle met à ton service. Et elle se met à ton service. On parle d'une hypersensibilité, la mettre à votre service. Hein, donc, d'être à l'écoute en priorité de vos besoins. Pour vous protéger. Tiens, c'est marrant ça. Alors, une situation qui se débloque. On va continuer avec, alors, l'oracle, le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Je vais prendre 3 messages. Je vais commencer d'abord avec les anges de l'amour. Alors, on va prendre 3 messages, 3 lames avec... On a la séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon ou c'est déjà passé. Hein, on serait plutôt dans le passé là. Alors, pour vous, les Vierges, vos messages. Nous avons, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Et nous avons sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus. On parle de facteurs religieux, on parle de croyances là, hein, qui est en rapport avec les finances, la carrière. Ok, on va aller voir ça. Alors, on va prendre le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Et on va prendre 3 messages pour préciser les premiers. J'ai quelqu'un qui vous dit « Je suis égal à toi. Ne m'idéalise pas. J'ai des défauts et mes qualités. » J'ai quelqu'un qui reste sans voix là, qui a du mal à communiquer. Cette personne vous dit « Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. » On parle de contrôle qui n'apporte aucune joie. Et quelqu'un qui veut se manifester au plus vite. Quelqu'un dans cette situation s'est senti peut-être comparé aux autres, idéalisé, a ressenti, voilà, que peut-être vous ou cette personne a voulu un petit peu contrôler la situation, la relation. Ouais, je vais en prendre un 5e message. Alors, allons-y pour vous. Bon, on parle qu'un nouveau souffle hein, est annoncé, une nouvelle chance hein, dans votre relation. Et un visuel entre nous saurait tarder, on vous dit, les Vierges. C'est pas évident là. On est dans une relation où l'un des deux hein, avait envie de contrôler la situation,
On parle de ne voir peut-être que les qualités et pas les défauts chez l'autre. Et j'ai une personne qui regrette profondément ses erreurs, hein, et le mal occasionné par rapport à ses erreurs. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, on va continuer avec le tarot. On a la roue là de fortune. Il y a un changement, il y a un retournement de situation. Le tarot atmique de Madison KR. Donc, allons-y. Ah, quelqu'un va prendre une initiative, a un désir, un commencement avec vous. Alors, allons-y pour vous les vierges. Alors, pour l'instant, pour moi, vous êtes séparés. Mais il y a toujours cette attirance mutuelle, hein. Il y en a un des deux qui idéalise, pardon, qui idéalise l'autre. Pardon. Eh bien, j'ai quelqu'un qui a le souhait là de revenir vers vous, qui a changé, qui s'est rendu compte, hein, de ses erreurs, qui les regrette. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. Bon, oui, il y a un souhait là. Il y a un souhait, hein, de mettre fin à une situation qui est difficile, où on a souffert. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre, hein, de la séparation. Alors, peut-être vous, peut-être l'autre, peut-être vous deux. On a envie j'ai envie de dire de tirer un trait, hein, sur cette situation, de passer à autre chose, de retrouver une stabilité. Et j'ai quelqu'un, bah oui, qui a voulu, hein, contrôler. Qui a peut-être manqué de maturité aussi, hein, et qui regrette énormément. Qui se rend compte de ses erreurs toujours, hein, et qui souhaite, hein, voilà, une nouvelle chance. Il espère en tout cas que ce souhait va être réalisé. Avoir une nouvelle chance avec vous. Ou à moins que ce soit vous les vierges, hein, qui souhaitez une nouvelle chance avec votre autre. Et une situation se débloque. On a le triomphe. J'ai quelqu'un qui analyse tellement la situation, qui réfléchit tellement, qu'il angoisse. Alors, j'ai une personne qui se demande, est-ce que je reviens en proposant, dans un premier temps, une amitié, ou est-ce que je révèle de suite mes sentiments? J'ai une personne qui réfléchit là, qui se demande quelle approche serait la meilleure là, avec vous. Alors, allons-y. Alors, on a le 8 de coupe. On parle de différence, hein, entre vous, hein. On parle de différence. Alors, et en dos, j'ai quelqu'un qui a été un certain temps en retrait, loin de vous, qui a réfléchi. Elle vous a tourné le dos. Elle pensait en avoir fini avec votre histoire, mais j'ai comme l'impression qu'elle est un petit peu obsédée par vous, par le souvenir. Elle regrette des choses, hein. J'ai quelqu'un qui se libère, elle regrette ses erreurs, hein. Elle regrette sa tromperie. Pour elle, elle vous a trompé, elle vous a trahi.
Alors, allons-y. Ouais. Cette personne, elle vous avait promis un engagement. Elle vous avait promis un engagement. C'est une personne qui a fait le choix peut-être financier également, on me dit. Et elle a perdu. Elle pensait faire le choix financier, matériel. Pour moi, c'est quelqu'un qui a choisi une personne, une autre, j'ai envie de dire, hein, peut-être avec une situation professionnelle plus confortable, j'entends, financièrement. Mais au final, elle a tout perdu. Elle n'a plus ce confort financier. Et elle n'a même pas l'amour. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait joué et qui avait parié finalement sur l'argent plutôt que l'amour. Et j'ai une personne qui se libère, qui réfléchit énormément, qui analyse, ouais, et puis elle se rend compte qu'elle vous a fait du mal. Hein. Elle vous a fait du mal. Hein. Elle angoisse. Elle angoisse parce qu'elle se rend compte, elle s'est trahie déjà, elle a trahi son cœur. Elle vous a trahi, elle vous a fait énormément de mal. On a les signes du Scorpion, du Taureau, du Cancer, hein, du Capricorne, des Poissons. Ouais. Quelqu'un qui veut revenir hein, et reprendre voilà, la situation en main par rapport au passé. J'ai beaucoup le côté financier. Cette personne a été méfiante. C'est comme si elle avait pensé que vous étiez intéressé que par elle pour l'argent, pour le matériel. Elle a voulu être dans le contrôle, cette personne. Elle a cru que... Elle se rendait pas compte combien vous étiez dans l'amour, vous. Hein. Vous n'étiez pas du tout dans... Voilà, vous étiez vraiment dans les sentiments. Alors. Elle s'est fait des illusions. Hein. Par rapport à un engagement. Votre autre s'est fait un engagement, hein, des illusions, pardon, hein, par rapport à un engagement. Et elle a perdu. Et j'ai l'impression qu'elle a perdu, peut-être même financièrement. Elle a cru qu'une personne, à cause de cette situation professionnelle, avait peut-être de l'argent. J'ai une révélation là. Elle a peut-être pensé qu'elle avait de l'argent, qu'elle allait être heureuse parce qu'il n'y aurait pas de problème financier. Et au final, cette personne n'avait pas d'argent. Alors c'est sûr, elle avait la profession. Elle avait quand même voilà, un certain revenu, un certain ouais, des revenus. Sauf que cette personne était endettée. Et j'ai l'impression que c'est une situation... Ouais.
Là, elle est peut-être restée même avec une personne un certain temps, j'entends, pour essayer de récupérer ce qu'elle a pu lui prêter ou donner. Mais c'est impossible. Elle ne peut pas récupérer ce qu'elle a perdu. Et donc là, il y a un changement, la roue tourne. Hein, et finalement, cette personne, elle se rend compte qu'il faut laisser ce qu'elle a perdu à l'autre. Elle ne va pas retrouver. J'ai une victoire là par rapport... ouais. Elle a été méfiante envers vous. Et finalement, elle s'est fait avoir par l'autre. Et on parle bien de quelqu'un qui revient doucement pour le bonheur, parce qu'elle sait que le bonheur, c'est avec vous. Et elle veut une nouvelle chance avec vous. J'ai envie de dire, c'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez, voilà, faire ce choix, si vous laissez cette chance à cette personne ou pas. Vous avez le pouvoir sur la situation. Ouais. Vous avez guéri, vous vous êtes libéré de cette situation. Et pour moi, même peut-être que vous avez évolué professionnellement dans votre carrière. Hein. Moi, j'ai ce sentiment, c'est ça aussi. En plus, vous avez évolué, vous avez peut-être trouvé un travail qui vous permet une meilleure rémunération. Et du coup, vous vous retrouvez finalement à être la personne déjà, si cette personne avait écouté son cœur, vous étiez la personne que son cœur avait choisi, mais en plus, cette personne aurait eu ce confort financier. Mais il a cassé quelque chose, votre autre. Il a cassé quelque chose et j'ai envie de dire, eh ben peut-être que c'est perdu pour lui. Ouais. On parle que, voilà, cette personne avait pris la décision de se séparer de vous, de ne pas écouter son cœur. Et vous, vous allez écouter votre cœur, mais d'abord par rapport à vous, par rapport à vos besoins. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous, comme vous allez écouter surtout votre petite voix intérieure, vous allez aller vers votre grand bonheur. Hein. Vous vous êtes senti trahi, vous avez été blessé. Et pour moi, c'est le côté, voilà, d'avoir été, que cette personne ait choisi l'argent plutôt que l'amour. Mm. Mm. Et moi, j'ai l'impression que vous préférez, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, ou vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, et du coup, vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure qui vous dit voilà, de continuer, que votre bonheur n'est pas avec une personne qui vous a blessé, qui vous a dit des choses. J'ai peut-être l'impression qu'on a peut-être même été rabaissé par rapport à cette personne. Cette personne vous a dit des choses, mais vraiment méchantes sur votre... ouais, elle a des regrets. C'est comme si cette personne, oui, elle est ennuyée. C'est comme si cette personne vous avait dit que, voilà, les sentiments, ça dure qu'un temps, et mais qu'après, voilà, comme si pour elle, le financier et le matériel duraient toujours, quoi. Et là, elle a des regrets, elle se rend compte que c'est pas du tout ça, parce que elle a perdu financièrement alors financièrement et matériellement, et elle n'a même pas l'amour, quoi. Alors, ouais. Et moi, j'ai l'impression que vous avez le triomphe
parce que vous avez décidé de vous libérer et d'aller vers l'aventure, vers la nouveauté. Et parce que j'ai quelqu'un qui a pris trop de temps pour revenir vers vous, les vierges. Cette personne a pris trop de temps. On va prendre une dernière. Ouais, elle a pris trop de temps, cette personne. Elle est ennuyée parce que vous êtes devenu cette personne qui a su économiser, qui a su garantir son avenir et qui est peut-être même devenue riche grâce à sa créativité. J'ai les signes, je ne sais plus si j'ai dit Taureau, Vierge, Verseau, Bélier, Capricorne, Scorpion, Poisson, Verseau. Taureau, Cancer. Et on a le triomphe. Vous, j'ai l'impression que si vous n'avez pas encore équilibré vos comptes, ouais, on parle de force, hein, de détermination, de triomphe par rapport à une séparation. Parce que pour moi, vous avez évolué. Alors, soit vous avez trouvé un emploi voilà, qui vous donne un certain confort. En tout cas, on va nager dans le bonheur, là, les vierges. Vous allez nager dans le bonheur. Ce n'est peut-être pas le cas de cette personne qui regrette ses erreurs avec vous. Et c'est à cause de croyances. C'est se dire, on ne peut pas être heureux simplement avec de l'amour. Il n'y a que le financier ou le matériel qui donne ce bonheur. Et complètement faux. Cette personne l'a peut-être eu au début et s'est rendu compte finalement qu'il avait choisi une personne qui était endettée. Votre autre a été obligé peut-être même de l'aider financièrement et a tout perdu à cause de cette personne alors qu'elle pensait avoir choisi quelqu'un de confortable, de solide financièrement. On va prendre l'oracle Maria-Ange d'amour. Donc, on va prendre quelques messages. Donc, cette personne, elle regrette. Ouais. Vous êtes sur le point de réaliser un rêve. On vous dit que vous êtes... voilà, il y a un souhait qui va être réalisé pour vous. Alors, c'est peut-être le retour de cette personne. Hein. Mais pourtant, moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas revenir en arrière. Hein. On a le meilleur ami, là. Ou la meilleure amie. Oh, oui. Best friends. Éloignement, rupture. Et on vous dit bien une situation perturbante qui a créé cette rupture. Moi, je me demande si cette personne, voilà, on va aller voir un petit peu. Ouais, cette personne pense à vous sans cesse. Et elle souhaite des retrouvailles. Elle souhaite des retrouvailles. Elle souhaite une union avec vous. Elle regarde vos photos, vos vidéos. Pour moi, vous êtes vraiment dans la nouveauté, dans l'inconnu, prêt ou prête à aller vers une nouvelle aventure. Hein. On parle de désir. Hein. Et peut-être que vous êtes déjà, hein, vous avez déjà retrouvé une nouvelle personne où vous allez faire sa rencontre là. C'est pour ça, ça ne va pas être évident. Ouais. Vous êtes en plein nouveau départ. Vous allez provoquer, vous, quelque chose, ou vous allez provoquer quelque chose de nouveau pour vous. Ouais. Et on a la rencontre.
la rencontre et vous êtes vraiment accompagné par l'archange Michael, j'entends, dans cette situation. Et oui, et on parle d'une rencontre qui est très positive, où vous allez sûrement dire un grand oui à cette personne. Mm. Ouais. Et là, votre autre va se ressentir vraiment, j'ai une personne qui va ressentir vraiment une grande solitude. Et c'est pour ça. Peut-être que, voilà, cette personne elle va peut-être revenir, mais elle va comme faire, voilà, une proposition d'être amie avec vous. Pourquoi pas meilleure amie, mais on va voir. On parle de purification à la pleine lune. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, bah, elle a trop attendu pour revenir vers vous. Parce que pour moi, elle avait envie de récupérer quelque chose et elle n'a même pas réussi à le récupérer, quoi. Ouais. Vous êtes dans le nouvel amour, le renouveau, une nouvelle aventure dans votre vie, les vierges. C'est ce qui arrive pour vous. Vous êtes en train de réaliser un rêve. Ouais. Et cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a perdu très très gros. Et on dit bien que cette personne, elle a eu le choix. Mais voilà, elle a choisi l'argent. Et vous, vous êtes en train de réaliser un rêve. Oui, cette personne a choisi l'argent et pas l'amour. Donc, aujourd'hui, on a dans les prochains mois, les choses changent. Donc, nous avons les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, on vous parle dans les prochains mois, les vierges, qu'il va y avoir des grands changements, qu'il va y avoir cette rencontre. Ouais, on parle bien dans un avenir rapproché. On parle de grands changements positifs dans votre vie, les vierges. Et là, on vous dit bien, de toute façon, soit, comme ça dépend de vous, soit, certains d'entre vous, vous allez aller vers ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre, et laisser cette personne qui regrette ses erreurs derrière vous. Ou pour certains, vous allez choisir voilà, un renouveau, une réconciliation avec cette personne. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, si ça résonne dans cette situation pour vous, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs pour vous, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va continuer avec... Oh, on a de la joie encore là en dos. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors allons-y. Pour vous, les vierges, quels vont être vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors, et nous avons serait pour compenser, écouter, s'écouter, écouter ses besoins. Écouter sa sensibilité aussi. On vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors, je vais en prendre deux autres. On a être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires.
Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et en dos, nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc voilà pour vous les vierges. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.